Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je me trouve à Goodwood pour le Festival of Speed. C'est parti. Alpine Glow. Oh là là, la toute dernière Ferrari. Suivi par l'Aroma Spider et l'Aroma juste derrière. Ah, en fait, là j'ai le sentiment d'être un enfant dans un magasin de jouets ou de bonbons. Voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil. J'ai plus les mots. Daytona SP3, Karma ici, Singer à droite. C'est magnifique. Une Praga juste ici. C'est hyper épuré, beaucoup de carbone évidemment. Le Proto 01 de chez Chimera qui sort. Produit par Luca. À côté de l'Evija, vous avez la Rimac Nevera R. Et puis derrière, il y a juste une Bugatti bolide qui arrive, voilà. La nouvelle Revuelto, Temerario qui suit, et puis une Corvette. Regardez ça, c'est sublime. C'est quand même quelque chose Goodwood. Regardez ce spectacle aérien. Alors derrière cette Porsche, vous avez une Solus GT développée par le département spécial de McLaren, MSO, inspirée, si je ne dis pas de bêtises, d'un jeu vidéo. Et derrière, ça commence tout doucement à arriver avec notamment l'Artura de chez McLaren, naturellement. Senvo, c'est un proto de l'Aurora. Petit cœur. Maserati GT2 Stradale avec des belles lignes de couleurs aux couleurs du drapeau italien, Maserati Grand Cabrio, Rolls-Royce Spectre. Regardez cette ligne et cette couleur, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette couleur. Les pneus sont du 23 pouces à l'arrière. On revient en Italie avec la Maserati MC Extrema. Si la Rimac Nevera vous intéresse, sachez qu'il y a également sur ma chaîne une vidéo dédiée tournée à Drogenbos en Belgique sur cette Rimac Nevera. Moi je parle du modèle, on va dire, de série. Ici on est sur le proto de la Nevera R. C'est une one-off. Il faut savoir que le client ne l'a toujours pas vue. Donc potentiellement vous la voyez même avant son client final. Si Bugatti vous intéresse, sachez que j'ai aussi fait la visite de l'atelier à Molsheim et également un essai de la Chiron Sport à Molsheim. Donc si ça vous intéresse, tout est sur ma chaîne YouTube. Mustang avec un kit énorme. GTD, Nürburgring, une GT3 Touring. Assez élégante je trouve. Aston Martin. Avec deux supercars, la Valhalla ou la Valkyrie. Toujours Aston ici avec un V12 cabriolet, idéal pour cruiser cheveux au vent. On reste chez les Anglais avec cette magnifique Vantage S. Oh là là, que c'est beau, mais que c'est beau. La Valhalla McLaren 600 LT avec une couleur assez originale, assez voyante évidemment. Arrive une 765 LT. Suivi d'une 750S.
bicolore. Là, je trouve que ça lui va assez bien. Danzate. Avec une base de Sesto Elemento. Alors celle-ci, elle est hyper rare. C'est une pré-série, un proto de la T50 de Gordon Murray. Proto AP4, toujours de chez Gordon Murray. Ça, c'est la T33. McLaren F1 GTR, extrêmement rare. Écoutez cette sonorité. Vous le voyez, elle est propulsée par un V12 d'origine BMW. Première Porsche 911 utilisée en compétition. C'était en 1965. Châssis numéro 147. Je vous montre un petit peu l'intérieur quand même. Un sacré volant. Hein. Et on arrive sur la partie arrière. La toute nouvelle hypercar de chez McLaren, la W1, W1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les jantes sont, je trouve, magnifiques. Et cette face avant. 92, McLaren présentait la McLaren F1. Je vous présente la McLaren qui roulera dans la catégorie Endurance en 2027. Il s'agit d'une collaboration entre McLaren Racing et McLaren Automotive. Il y a quelques éléments qui sont repris de la P1. Le but est de gagner le Triple Crown en un an, c'est-à-dire les courses d'Indianapolis, de Monaco, pour terminer aux 24 heures du Mans. Sacrée bête. Singer est évidemment présent. C'est un préparateur Porsche. Donc en gros, si vous voulez une Porsche ultra préparée, eh bien, vous pouvez leur confier votre véhicule, comme cette 911 Carrera coupée des années 80. Ferrari présente ici la 296 Speciale. Il y a en outre la Roma Spider et naturellement le Purosangue qui est juste ici. La petite vue arrière du Purosangue. Ferrari présente celle qui succède à la Roma, la Ferrari Amalfi. Le moteur est un V8 biturbo qui développe 640 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre le 0 à 100 en 3 secondes 3. Vous avez notamment un aileron mobile à l'arrière. Petit focus sur les optiques. Les doubles sorties d'échappement. Là, je trouve que vraiment les lignes sont très élégantes, harmonieuses évidemment. L'intérieur de la Amalfi qui propose un écran passager. Ici, vous le voyez, de 8 pouces. Un écran central de 10,25 pouces. Et puis, évidemment, tout ce qui est instrumentation conducteur. Là, on est sur un écran de 15,6 pouces. Extrêmement épuré. Du carbone. Je trouve que les sièges, en tout cas la couleur des sièges, lui va extrêmement bien. Et je vous propose qu'on passe rapidement de l'autre côté avec l'emplacement parfait pour la clé qui est pratiquement la même couleur que le logo au centre du volant. On arrive sur le concept car Renault Turbo Troy avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Laurent Urgon et je suis pilote d'essai pour le groupe. Depuis combien de temps? Ça fait depuis 2003 maintenant, ça ne me rajeunit pas, septembre 2003. Et quel est votre meilleur souvenir en automobile? Ah, il y en a eu plein, hein. J'ai la chance de... déjà quand tu travailles chez Renault Sport à l'époque, tous les développements qu'on a pu faire avec les Clio, les Mégane RS, les records qu'on a pu faire sur la Nordschleife,
Donc les souvenirs, on en a plein. On a aussi travaillé sur le développement des véhicules de rallye, les véhicules de circuit. Donc il n'y en a pas un précisément. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que si je devais reparticiper à l'émission Vie ma vie, je referais la vie de Laurent Hurlement parce qu'elle était quand même assez exceptionnelle. Mais je me permets comme d'insister, si vous deviez en retenir qu'un seul, vraiment celui qui vous a le plus marqué, ce serait quoi? Je dirais que celui qui m'a peut-être le plus marqué, alors on va faire référence il y en a deux, on va dire. Il y en a deux, on va plutôt, parce que j'arrive pas trop à les distinguer. Il y a le record avec sur la Nordschleife avec la Mégane 4 trop fière. Ok. Pourquoi? Parce que d'habitude on fait toujours nos records sur un tour. Et puis là, pendant le premier tour que j'ai fait une petite faute de conduite et je suis venu frôler un petit peu un rail et donc ça m'a mis un bon petit coup de stress pour la deuxième tentative que j'ai fait juste après. Donc ça m'avait quand même marqué et puis voilà, ça reste un moment fort de ma carrière. Et puis après, effectivement, sur la gamme alpine, on a la première édition, pour nous ça a été un challenge parce que voilà, on était spécialiste dans la traction, on est passé sur la propulsion, on a décidé de faire une alpine première édition qui ressemblait à rien sur le marché, etc. Donc c'était un gros challenge et ouais, ça reste une époque très intéressante, ouais, qui m'a vraiment marqué. Ouais. Ok, cool, très intéressant comme métier. Ouais, carrément. Si on vient maintenant à ce concept car, donc qui développe, je crois, 380 chevaux. Ouais, c'est ça. On est à moins d'une tonne sans batterie. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a à peu près 400 kg de batterie. Ouais, il y a 400 kg de batterie. Mais en dehors des chiffres, ouais. Vous avez roulé tout à l'heure. Ouais. On vous a vu. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les sensations que l'on ressent au volant. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que c'est la première fois que je roulais dedans. Ok. Donc ça, c'était plutôt cool. C'était la première fois que je roulais dedans. Et puis, les sensations, déjà, t'as une ambiance. T'as une ambiance, là, ce tableau de bord, cette gueule de cette voiture qui est quand même juste assez exceptionnelle. La moindre sollicitation sur la pédale d'accélérateur, et c'est vrai que tu pars dans un glissement au niveau des roues arrière. Donc, ouais, t'es tout de suite dans une ambiance où t'as envie de t'amuser, t'as envie de prendre du plaisir avec cette voiture, quoi, clairement. Hein. Donc, il y a tout est fait en plus pour que ça drifte, comme on dit. On a un petit bouton, on a un levier de vitesse qui est quand même très sensible, très racé, qui est comme dans une voiture de rallye. On a même un petit bouton sur le dessus pour pulvériser un petit peu d'eau sur les roues arrière au cas où ça chauffe un peu trop pour éviter qu'on les explose. Donc on a un petit bouton qui refroidit un petit peu. Okay. Et puis voilà, t'es dans une ambiance de fou. T'as énormément de puissance sur le train arrière. Elle a qu'une envie, c'est de passer devant. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir faire quelques petits donuts. Je t'avoue que j'espère pouvoir les faire durant le week-end. On n'est pas trop autorisé, on est juste un peu autorisé à faire de la fumée sur un départ, mais donc voilà, t'es vraiment dans une ambiance assez exceptionnelle. En termes de sensations, c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut découvrir l'habitacle, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ouais. Hop. Attends, je vais passer devant. Et comment est-ce que vous êtes installé au volant ? Ouais, très bien. Bon, on utilise des sièges baquets, tout est à peu près réglable. On est très bien installé. Hein. On est vraiment t'es installé comme dans un véhicule de rallye. Donc là, à l'heure où on tourne, donc on est au premier jour, vous avez pu faire plus d'un tour ? Ouais, j'ai fait un run ce matin. Ok. J'ai fait un run ce matin. Là, j'en refais un deuxième tout à l'heure dans une petite demi-heure. Ok. Donc ça va être cool aussi. Et puis on espère demain tout le week-end. Et l'idée, voilà, c'est de l'apprivoiser de plus en plus et puis de prendre de plus en plus de plaisir, de prendre de plus en plus de risques, sans aller à la faute, bien sûr, hein, parce que mais voilà, c'est un peu l'idée. Très bien. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais je me permets comme de vous poser la question sur ce que vous avez fait déjà donc sur la piste, sur le premier tour. Qu'est-ce que vous retiendrez de plus important, de plus sympa, je dirais même? Alors le départ, c'est vrai qu'il y a vraiment le couple instantané des moteurs électriques, tout basé sur l'arrière, les 380 chevaux qui démarrent. C'est vrai que on part dans une danse, on va dire, assez sympa. Donc le départ est quand même assez sympa et puis vraiment ça nous projette vraiment. Après, j'ai été aussi bluffé par le châssis, le train avant comme il est. On a un châssis qui est très rigoureux, énormément de train avant. On n'a qu'une envie, c'est d'aller un petit peu chercher les limites, chose on va pas faire aujourd'hui, ni demain certainement, mais j'espère peut-être un peu plus tard dans le week-end. On n'a qu'une envie, c'est de chercher les limites. On n'a pas d'assistance de frein, donc on revient aussi à l'essentiel au niveau du système de freinage. On a une très bonne pédale, très raide, très ferme.
on sent vraiment toutes les choses. Donc on a sans ABS, donc faut pas non plus se louper, arriver un peu trop fort là-bas au niveau du freinage. Et voilà, et surtout ce qu'on a envie, c'est de faire plaisir au public, quoi. On a envie de faire fumer des pneus, on a envie de faire du spectacle. Clairement. Est-ce que vous avez pu participer au développement du véhicule? Non. Pas du tout. Non. Ok. Non. On a là, c'est vraiment un concept car qui a été fait. On est surchargé en ce moment chez Alpine. On a énormément de travail sur des futurs projets qui vont ou pas voir le jour. En tous les cas, nous, notre but, c'est de travailler sur les avant-projets. Donc, on a beaucoup de travail. On avait le développement de la 290, on avait le développement de la A390. On a aussi continué le développement de la 110 RU, la ultime qu'on a faite. Et là, on a tous les autres, toute la suite du Dream Garage qui est aussi en conception, du moins, et en développement. Donc ouais, non, on aimerait bien tout faire, mais on peut pas tout faire. Ok. Et dernière question, est-ce qu'il vous aide? Alors, j'ai posé la même question que toi tout à l'heure, en fait, parce que ça m'a surpris. Et en fin de compte, on m'a dit que il y avait Yvan Muller qui avait beaucoup travaillé sur le développement à l'époque de cette voiture. Et apparemment, c'était un doudou qu'il mettait quand le passager avait peur. C'était rassurant pour le passager. Okay. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour ces explications. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie. Excellente journée et surtout, profitez-en. Ah ouais, non, mais c'est clair. Je vais en profiter, c'est clair. Porsche est présent avec la 917 Count Rossi et la 963 RSP que vous avez également découvert en détail sur ma chaîne lors des 24 heures du Mans. J'avais fait une vidéo dédiée à cette voiture qui avait été immatriculée le temps de quelques heures de roulage sur route. Donc, si plus de détails vous intéressent, eh bien, vous savez où trouver cette vidéo détaillée entre le passé et le présent. Elle ira ensuite rejoindre le musée Porsche. Porsche est notamment présent avec la Taycan Turbo GT. Et je dirais que le plus intéressant et à venir, c'est naturellement le Cayenne électrique. Alors il y a du camouflage un peu de partout, hein. N'espérez pas voir quoi que ce soit à l'intérieur. Parce que, eh bien, c'est... voilà. Alors déjà c'est sombre, mais en plus, tout le tableau de bord est recouvert d'une protection noire. Même le volant est protégé. Mais voilà, vous avez quand même les lignes générales du véhicule. Pneumatique de 22 par exemple ici. Sondermunch, elle était présente aux 24 heures du Mans. Donc celle-ci, vous l'avez déjà découvert. Avec une couleur vraiment très spéciale. À côté de la F1 que vous voyez là-bas et de la 290, il y a bien entendu la nouvelle A390 que vous découvrirez en détail avec quelqu'un qui a participé au développement du véhicule dans très peu de temps également sur ma chaîne YouTube. Entre 400 et 470 chevaux. Je fais un petit tour rapide quand même du véhicule. 21 pouces. Il y a en outre la 110R qui développe 300 chevaux, 340 Nm de couple et le 0 à 100 en seulement 3 secondes 9. Chez Audi, vous avez l'ancienne Audi Sport Quattro pour expliquer un petit peu ce qu'était le système 4 roues motrices. La nouvelle S6 Sportback e-tron, mais aussi et surtout l'édition limitée que vous voyez ici de la RS6 GT, forte de 630 chevaux et limitée à 660 exemplaires. Évidemment, tous vendus, moteur de 4 litres. J'adore les jantes, franchement. Les couleurs sont, je trouve, extrêmement bien choisi. Un diffuseur vraiment incroyable, double sortie d'échappement.
Ah, elle est magnifique, magnifique. Le V8 3 litres 6 turbo. Et si on est sur le V6 turbo diesel, véhicule des 24 heures du Mans. Sur le stand Toyota, vous avez la GT Racing Concept avec une pelle à tarte à l'arrière et puis évidemment tout ce qui va bien pour la compétition. Et puis de l'autre côté, vous avez la GT Concept, la version routière, camouflée évidemment parce que ce n'est pas un produit qui va sortir demain. À l'intérieur, n'espérez pas voir quoi que ce soit, tout est absolument camouflé par des bâches. On peut quand même voir l'arrière avec, vous le voyez, 4 sorties d'échappement. Ça promet quand même une belle sonorité, ça fait plaisir de voir ça chez Toyota qui est quand même spécialiste et pionnier dans l'hybridation. Regardez la taille des disques de frein, c'est impressionnant. L'étrier aussi est bien mordant. On les a vus d'ailleurs évoluer sur la piste ici à Goodwood. Voilà, je vous refais un petit tour rapide de l'arrière. Regardez ces lignes. Voilà donc pour les nouveautés, en tout cas pour ce qui préfigure un modèle sportif de chez Toyota, peut-être même de Lexus, mais j'irais plus de chez Toy. En sachant, pour ceux qui l'ignorent, que Lexus, c'est la marque haut de gamme de chez Toyota. Alfa, Ford et une magnifique 918 Spider. Un coloris qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, déjà, la voiture est quand même assez rare. Mais avec ce coloris, c'est vraiment très beau. Porsche 911, 993 GT1, flat 6, 3 litres 2 de 590 chevaux et 650 Nm de coupe. Elle est incroyable. Regardez ce profil by Lanzate. Je pense que le plus impressionnant, c'est quand même l'arrière. Il faut dire que Lanzate aime les véhicules extraordinaires. Regardez également cette magnifique Pagani Huayra R. Elle est incroyable. Et pour l'avoir entendu démarrer, la sonorité, vraiment, il faut des boules caisses si vous êtes à proximité, sinon vous n'avez plus de tympan. Et je pense que pour celle-ci, c'est à peu près la même chose. Lanzante présente ici la 95-59, sur base de McLaren, bien entendu. Chez Hyundai, la principale nouveauté, c'est cette Ioniq 6N qui développe pas moins de 650 chevaux pour 770 Nm de couple. Et malgré son poids, eh bien, elle réussit à atteindre le 0 à 100 en seulement 3 secondes de regarder cet aileron. C'est vraiment impressionnant. C'est assez étonnant d'avoir une berline comme celle-ci sportive. Vitesse max 257 km/h. Il y a également une autre teinte ici. Alors, je vais en profiter puisque celle-ci est ouverte et il n'y a personne à l'intérieur. Malheureusement, mon petit doigt me dit qu'elle ne sera pas commercialisée en France, faute de vente du modèle, on va dire, classique, suffisante. Alors, vous avez le N ici, le N en seuil de porte, même à l'arrière.
aussi à l'arrière du siège. D'ailleurs, si les versions N vous intéressent, sur ma chaîne, il y avait un essai de la Ioniq 5N. Alors ici, vous avez le nom du modèle. On ne le voit pas extrêmement bien, parce que là, on est quand même dans un bâtiment à moitié fermé. Petit plan, 3/4 arrière. Voilà, ça vous donne une meilleure idée avec d'ailleurs quelqu'un à l'intérieur qui appuie sur la pédale du frein. Alors on part dans l'autre sens, voilà. Ah, ici, c'est sûr que le CX n'est pas vraiment un gros problème, c'est-à-dire le coefficient de pénétration dans l'air, parce qu'on est vraiment sur un véhicule optimisé, une berline sportive. Alors, aujourd'hui, on se trouve à Goodwood Festival of Speed. C'est un jour très important pour nous parce qu'on a fait la livraison d'une Utopia coupé cliente. C'est une des dernières Utopia coupées qu'on a produites sur les 99 exemplaires. C'est une voiture très spéciale, pas seulement parce que c'est une voiture qui a le volant à droite, mais c'est aussi la seule Utopia coupée qui a les roues d'une Utopia Roadster en fait. Donc si tu veux, ça c'était les jantes de lancement pour l'Utopia Roadster qu'on retrouve sur la voiture ici en exposition, qui est la voiture de la World première. Et en fait, les Utopia, c'est le 3e modèle de Pagani. Après Zonda en 99, Wire a coupé en 2011. On a présenté en 2022, le 12 septembre 2022, la Utopia coupée. Et en fait, c'est une voiture cliente qui est personnalisée en Azzurro Sardegna, qui est la même couleur de la Codalunga que tu as pu voir à San Cesario. Et elle a une configuration aussi très spéciale. On peut presque la considérer comme un one-off parce que elle a la monocoque qui a été personnalisée en fait. Donc on a le bleu, le carbone bleu peint sur la monocoque de la voiture. Celle-ci c'est aussi une Utopia qui a un intérieur unique. Donc ce fabrique-ci est réservé à ce modèle-ci. C'est une Utopia coupée qui a aussi l'option de la boîte manuelle parce que de base la Utopia est séquentielle à 7 rapports. Mais en option, les clients peuvent aussi la configurer en boîte mécanique. Et plus de 3/4 de nos clients ont configuré la voiture en boîte mécanique. C'est aussi important pour nous de communiquer que l'Utopia reste un modèle qui est homologué dans le monde entier. Donc, il faut savoir que Pagani a quand même 27 concessionnaires dans le monde. On homologue nos voitures pour chaque marché. Donc, je pense que pour l'homologation mondiale, on a dû faire plus ou moins 50 à 55 crash tests. Et chaque marché a aussi ses homologations différentes, quoi. Il y a plus de 60 tests d'émissions aussi. Donc, ça reste quand même un V12 biturbo sans hybridisation, qui est un peu la célébration mécanique requise par nos clients. On fera 99 modèles d'Utopia coupé et 130 Utopia Roadster. Donc c'est la voiture que tu es en train de filmer ici. Ces deux voitures sont très connectées parce que tout d'abord Utopia c'est une voiture, c'est presque un statement cette voiture parce qu'en fait c'est un processus de plus ou moins 7 ans de développement. On a essayé d'interpréter les demandes de nos clients pour comprendre qu'est-ce qu'une Pagani pouvait ajouter à leur collection. Il y a toujours 3 thèmes qui sont venus dans les conversations, qui étaient la boîte de vitesse mécanique, clairement, en V12, une voiture extrêmement légère. C'est une voiture qui pèse 1280 kg, propulsion, clairement, et aussi une voiture très élégante des années 60, parce que c'est un peu la période favorite d'Horacio, mais aussi d'un client typique Pagani, non? Donc, comme tu vois, tout le capot arrière, toute la mécanique est exposée. Donc ça, c'est la beauté d'éléments mécaniques, c'est ce que recherche un client Pagani, non? Utopia, c'est un endroit parfait, imaginé par le philosophe Thomas More. Et aujourd'hui, on a voulu donner ce nom à notre 3e modèle Utopia parce qu'on voulait mettre la personne au centre du projet. Et comme tu vois, c'est une voiture intemporelle. Il n'y a pas d'écran, il y a des gauges. Tu peux même voir les skeleton movements comme sur les montres suisses dans l'instrument. Une voiture avec plus ou moins 813 matériaux en aluminium et titane taillés dans la masse. C'est encore une voiture émotionnelle avec des boutons ou avec 3 pédales. Donc, ce qu'un client Pagani recherche
d'être en connexion permanente avec la voiture en fait. Donc la machine ne peut pas prendre le dessus. Ça doit toujours être l'homme à pouvoir prendre le dessus et pouvoir interagir avec la voiture. Et en fait, on a voulu avoir les deux voitures en exposition aujourd'hui à Goodwood parce que depuis 6 ans, ces deux voitures ont parcouru un parcours de développement ensemble. C'est la première fois dans le Pagani où Horacio avait imaginé 2 modèles dans un développement parallèle parce qu'en fait, avec la Roadster, on voulait répondre à ce fameux dilemme vieux comme le monde de choisir entre une voiture coupée ou une voiture Roadster. Avec le Roadster, on peut offrir à nos clients les mêmes prestations que la coupée, les mêmes poids, donc toujours 1280 kg, la même rigidité torsionnelle de la monocoque parce qu'on a développé 40 types de fibres de carbone pour nos modèles et la même mécanique. Donc ça reste le même V12 de l'Utopia coupé, 6 litres, 864 chevaux, 1100 Nm, un moteur extrêmement léger aussi qui pèse 280 kg pour un V12. Donc on voulait offrir à nos clients une voiture avec une double âme en fait, non? Donc qui peut profiter avec le ciel ouvert ou avec le hardtop que tu vois en exposition derrière la voiture. Et celle-ci c'est la voiture de lancement de la Utopia Roadster. Et c'est la voiture qu'on a présentée le 14 août à The Quail en Californie. On a aussi annoncé le pack sport sur l'Utopia Roadster qui sera disponible sur la Utopia coupée. C'est des options, par exemple le toit en carbotitane qui pèse 7 kg, qui est plus léger que le toit standard. On a les roues du pack sport qui sont à gauche, parce qu'on veut montrer à nos clients et aux fans les différentes options. Donc tu vois avec les Aero Blades qu'on a ici. On a les pneus Trophée ERS aussi qui font partie du pack sport, qui sont les semi-slick. Il y a 3 types de pneus. On a les sièges sport qui sont plus légers aussi. En option, le client peut aussi choisir pour des tapis en carbone. Mais bon, Okay. c'est une voiture démo. Et on a aussi la ligne d'échappement qui est en céramique coating dans le pack sport. Ici, on a aussi les flaps qui sont en carbotitane, donc qui sont plus légers. Donc oui, c'est pour donner cette identité sportive à l'Utopia Roadster et coupée. Très bien. Et si toi, tu devais en choisir une entre les deux, ce serait laquelle? Ah, très bonne question. Je pense la Roadster parce que cette configuration me plaît énormément. La couleur s'appelle Rosso Habanero, le petit poivron cubain. Et je trouve que c'est une couleur très sportive, mais aussi très élégante. Donc pour la configuration, je choisis la Roadster. Eh bien écoute, un tout grand merci pour ces explications. Excellent salon et au plaisir de se recroiser soit ici, soit à San Cesario. Bien sûr, merci beaucoup. L'Utopia, vous l'avez découvert sur ma chaîne à Milan. On avait été invité à la découvrir en avant-première. Et ici, c'est la version donc Roadster, limitée à 130 exemplaires, avec toujours le bloc V12. Pas d'hybridation. Là, on est vraiment sur de l'orfèvrerie. C'est juste sublime. Et voilà la Huayra Air Evo Roadster qui fait partie du programme Arte en Pista. Donc de nouveau ici, on est vraiment orienté piste course. L'échappement ici, il est absolument diabolique. C'est une sonorité vraiment... je pense que ça pourrait réveiller un mort en fait. Ah, c'est juste incroyable. Lotus est présent évidemment à Goodwood avec l'Emeya, l'Evija. Alors celle-ci, elle développe pas moins de 2011 chevaux. On va faire le tour ensemble. C'est vraiment d'une violence incroyable. Regardez un petit peu l'arrière. C'est... Et puis après, vous avez des versions de course, comme cette Emira GT4 par exemple. Ça, j'aime beaucoup les couleurs de celle-ci.
Et puis on termine par l'Elettra, que vous avez pu ou que vous pouvez découvrir également à l'essai complet sur ma chaîne. Mais chez Lotus, il n'y a pas que ça. Il y a également, vous le voyez juste ici, la Theory One. Donc c'est un concept de 2024, 100% électrique, 4 roues motrices, 1000 chevaux et une batterie de 70 kWh. Alors, je vais vous montrer l'avant. Du carbone partout, même dans les jantes. Et on passe sur la partie arrière. Avec également des anciennes Lotus de course. Type 97D de 1985 qui était équipé d'un V6 turbo qui développait entre 700 et 850 chevaux. 1,5 litre de cylindrée. Voilà pour le stand Lotus. Zenvo présente l'Aurora Agile avec beaucoup de carbone. On a rarement l'habitude de voir ce genre de suspension. Regardez un petit peu l'arrière aussi, il est incroyable. Les optiques sont vraiment hyper fins. Vous avez ici la monocoque en carbone évidemment. Et puis on arrive sur la version Tour avec une couleur complètement folle qui change un petit peu, vous allez voir dans un instant. En plus là on a de la chance, le soleil tape sur l'avant de la voiture. Voilà, c'est vraiment magnifique. Regardez, les contrastes, c'est vraiment fou. Du carbone évidemment toujours. Et puis on poursuit sur la partie arrière. On termine chez Zenvo par le bloc moteur, ici, voilà, quand même assez impressionnant. Je vous présente la Bohemia de chez Praga. Supercar qui atteint une vitesse maximale de plus de 300 km/h grâce à son 6 cylindres de 700 chevaux et 780 Nm de couple. Vous avez à l'arrière un appui de 900 kg à 250 km/h. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 5. Elle est vraiment magnifique. Sur ce stand, vous avez également un véhicule qui sera dévoilé un petit peu plus tard. Et puis, ici, vous avez une toute autre couleur. Évidemment, la monocoque est en carbone. J'adore ici la double sortie d'échappement. C'est vraiment, je trouve, très beau. Ici on a le soleil qui pénètre au sein de l'habitacle, donc ça me permet aussi de vous montrer un petit peu. Maserati présente ici la MC Pour, celle qui succède donc à la MC20, en coupé ou encore en cabriolet. Et regardez cette couleur.
un petit peu arc-en-ciel ici au soleil. Elle est magnifique. Alors, la face avant, elle a été un petit peu modifiée. La jupe latérale également. L'arrière, on le verra dans un instant. Elle a été testée en soufflerie plus de 2000 heures. C'est une monocoque en carbone qui pèse moins de 1500 kg. Il y a une collaboration également avec Dallara. Le véhicule développe 630 chevaux. 0 à 100 expédié en 2 secondes 9. Alors, regardez l'ouverture de la portière avec du carbone évidemment, comme je vous le disais il y a un instant. Des sièges Sabelt en Alcantara. C'est vraiment extrêmement bien fini. Allez, on s'installe au volant. Prêt à partir. Le drapeau italien, le modèle juste en dessous. Franchement, je me verrais bien, par exemple, en Sardaigne, cheveux au vent. Petit focus sur le siège passager. Très peu de commandes, ici de nouveau du carbone, de l'Alcantara toujours. Vraiment, on est bien calé dans le siège. On n'a qu'une envie, c'est d'appuyer sur le petit bouton bleu. Mais on va se détendre, hein, on va sortir. On va voir un petit peu. Ah, la portière est ultra légère. On va passer maintenant à la partie arrière de cette version Cielo. Cielo, ciel, donc forcément cabriolet. La double sortie ici. Elle est, je trouve, vraiment magnifique. Le design est dingue, vraiment dingue. Voilà donc, chez Maserati, la nouveauté, donc la MC Pura. Je vais vous montrer quand même 2-3 petites choses de la version coupée, juste ici. Oui, on peut voyager aussi. Il y a un petit espace pour un sac souple. Et puis là, vous avez le bloc moteur. Oh, les lignes sont vraiment sublimes. Accrochez-vous parce que là on est chez Koenigsegg avec la Gemera qui développe 2300 chevaux. Oui, vous avez bien entendu, 2300 chevaux. C'est une voiture familiale. Alors je vous ai parlé des chevaux, mais il faut aussi dire qu'il y a 2750 Nm de couple. 300 exemplaires. Je vous l'avais dit que c'était une voiture familiale. Oui, on peut caser 4 valises cabine derrière le moteur. Je pense que c'est le genre de véhicule pour papa pressé, voire même très pressé. Regardez, il y a du carbone, une ouverture de vitre quand même assez spéciale. C'est d'une radicalité. Ah oui, j'avais oublié, il y a aussi le coffre de toit. Je le répète, c'est vraiment une voiture familiale. Bon, on va pas parler de tarifs, hein. On va pas parler des choses qui font mal. Mais c'est l'une, si ce n'est la seule hypercar familiale. Ah oui, évidemment, c'est du carbone absolument partout pour essayer au maximum de contenir le poids. Voilà donc la Koenigsegg Gemera. Un propriétaire est venu à Goodwood avec sa Ferrari FXXK Evo. Véhicule orienté piste naturellement, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, c'est épuré au possible. Si le véhicule est électrifié, il conserve tout de même son V12 de 6 litres 3 qui développe 1050 chevaux, 750 Nm de couple à 6500 tours minute. Donc ça doit quand même chanter plutôt pas mal. J'adore la livrée du véhicule. Petite vue du côté du conducteur.
Ces portières aussi, cette ouverture de portière est juste magnifique. J'adore. Vraiment, ça, elle est sublime. Quelque chose me dit que son propriétaire est allemand, mais je peux me tromper. La nouvelle Ferrari F82 Pre 3 litres qui développe jusqu'à 1200 chevaux. Regardez un petit peu l'intérieur. Voiture de développement avec évidemment le moteur à l'arrière. Finalement, je la préfère en vrai parce que je l'avais vue en photo, mais franchement, ça ne rendait pas terrible. Et là, elle est vraiment waouh. En 2026, ce sera le retour de la Prélude, coupé sportif hybride. Ça ressemble fort à la Civic au niveau de l'intérieur, qui sera d'ailleurs à laisser sur ma chaîne. Et puis regardez ce profil et cet arrière également. Et puis chez Honda, vous avez aussi une division moto, évidemment. CBR ici, l'XADV, l'Africa Twin, ou encore l'ACB 650R, à laisser sur ma chaîne, tout comme l'Africa Twin, mais également la toute nouvelle Hornet 1000. Chez Ford, la plus grosse nouveauté, c'est naturellement le Puma Gen I, Puma donc 100% électrique. On passe maintenant au coffre. En 2023, Gordon Murray présentait la T33 Spider, 1108 kg seulement, un V12 de 3,9 litres qui montait jusqu'à 11 100 tours minute. Tout petit volant, vraiment c'est extrêmement épuré. « 617 chevaux. Et encore avant, en 2021, il y avait la T50S Niki Lauda, un moteur Cosworth GMA 3,9 litres V12 qui lui monte jusqu'à 12 100 tours minute et surtout 772 chevaux. MG présente la IM5 et la IM6. Alors pour vous donner une petite info quand même, l'IM5 en long range, donc en grande autonomie, elle peut en principe parcourir jusqu'à 655 km. Vous avez une batterie de 100 kWh, architecture 800 volts, donc on passe de 10 à 80% en seulement 17 minutes. L'exercice du 0 à 100 se fera en seulement 3 secondes 5 sur la M6 et 3 secondes 2 sur les M5. Vous avez un écran d'infodivertissement ultra haute définition de 26,3 pouces, un écran tactile de 10,5 que vous voyez au milieu, un système audio qui peut monter jusqu'à 20 haut-parleurs. Les finitions sont plutôt très sympas, ça fait premium. Joli haut-parleur également, bon c'est du détail, hein. C'est électrique. Le bliss, donc l'alerte d'angle mort, des caméras pour un système global à 360 degrés, 21 pouces à l'avant. Ah, pour le coup, on les voit bien, les étriers de frein Continental. Là, on est sur l'édition de lancement. 4 roues motrices. Et vous voyez aussi là quelques données techniques. Donc 239 km/h, ce que je vous disais entre le 0 à 100. La charge maximale en courant continu. Ah bah d'ailleurs voilà, là il y a aussi quelques éléments que je vous ai donnés. Ça c'est vraiment bien. Les sièges ventilés à l'avant, je vous garantis qu'en été c'est vraiment bien. Et puis je profite
qu'il n'y ait personne au sein de l'habitacle de celle-ci. Alors, on va s'installer au volant. Hop. Ah oui, c'est vraiment... Le volant est plus qu'épuré. Vous avez quand même des palettes divisées au moins en deux à l'arrière. Ah, c'est pas mal. On voit plutôt bien ce qui se passe devant. Alors, le réglage du volant se fait manuellement. Hop. Donc là, voilà, là, je vois vraiment bien ce qui se passe. Ici, à voir lors du roulage, si ce côté du volant ne gênera pas. Chargeur ici est par induction et ventilé, ça pareil, ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment extrêmement pratique. Vous avez aussi un toit vitré. Il est chaud, mais pas bouillant. Et pourtant, il fait vraiment chaud actuellement à l'extérieur. On est sur 28 degrés, plein soleil. Là, par contre, il fait bien frais, effectivement, c'est climatisé. Petit rétroviseur. Alors, par contre, la rétrovision, on voit vraiment rien. Espérons justement que les caméras fassent parfaitement leur travail. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'arrière. Alors par contre, on ne peut pas mettre les pieds en dessous. Prise USB-C tout en bas ici. Double porte-gobelet. Ici, je pense que c'est pour mettre voilà, éventuellement un cintre. Voilà aussi la vue qu'on a depuis l'arrière. Appuie-tête plutôt souple. Voilà, ça c'est plutôt souple ici. Et puis pour sortir de la voiture, eh bien, vous appuyez simplement ici. Par contre, on est vraiment extrêmement bien maintenu. Les sièges sont vraiment très confort. Et j'ai l'impression qu'ils sont aussi chauffants et ou ventilés. Donc c'est plutôt très bien. Je vais regarder si je trouve pas une fiche technique comme avec l'autre. Alors, et oui, les sièges arrière sont aussi chauffants. Ah oui, 50 watts, ça c'est bien parce qu'au début c'était 5 watts, ensuite 15 et eux passent à 50. Donc ça c'est vraiment bien. Ce qui préfigure peut-être le SUV de demain chez MG, CyberX. Alors ça fait vraiment très cubique de l'extérieur. Bon, évidemment, c'est hyper teinté, donc on ne peut absolument rien voir de l'habitacle, et c'est normal. Denza présente en outre le D9, un van avec un intérieur incroyable. Regardez comment on est à l'arrière, à l'avant. Alors c'est souvent le cas, on est bien à l'avant, mais on est vraiment encore mieux à l'arrière. On va voir un petit peu ce qu'il en est de l'espace à l'arrière dans ce D9 DMI 4 roues motrices. Voilà, alors ici on peut, vous le voyez, rabattre très facilement la banquette à l'arrière. Hop, voilà. Donc concrètement, eh bien, vous pouvez être 6 personnes, voire même 7, puisque là, il y a une troisième place à la troisième rangée. Donc c'est vraiment extrêmement cosy. Vous voyez que la deuxième rangée a également des panneaux, des écrans en fait, pardon, tactiles. Donc on peut aussi commander certaines choses depuis là. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Le chargeur par induction, 50 watts. La prise USB classique. Compatible ISOFIX, ça c'est important. On va se mettre dedans. Oh là là.
Ah oui, alors, donc on peut même se faire masser. Ouais, ils ont pas de chance, tout ça. You take a nap too? Yeah, Yeah? it's comfortable, isn't it? It goes way back. Yeah. Relax. Oh là là. C'est Okay, incroyable. this is another good car for a company as well. I'm driving people around. Like, Ah oui, d'accord. Donc, je vais vous montrer aussi à l'avant, juste ici, vous avez, voilà, vous voyez, comme dans les avions, de quoi mettre une boisson, votre téléphone par exemple. Là, je vais essayer avec le mien. comfortable as hell. Voilà, bah, il rentre absolument parfaitement. Hop. Ou alors, je peux aussi mettre simplement ici. Je sais pas vraiment si ça charge par contre. Mais soit. Je suis pas là pour le recharger non plus. Donc, vous voyez ici. Voilà, on peut aussi donc très facilement baisser le dossier. Oh là là. Ah, il y a de l'air en plus qui vient au-dessus, climatisé. Bon bah, je crois que vous allez me perdre. Hein. Oh là là. Et ça masse toujours. C'est ça qui est dingue. Oh là là. Franchement, si je devais pas continuer à faire des vidéos là maintenant tout de suite pour vous, je pense que je resterai là pendant au moins une bonne heure, voire 1h30, peut-être même 2. Oh là là, c'est un régal. D'être massé et quasiment allongé, franchement. Bon, allez. Faut quand même revenir à la raison à un moment ou à un autre. Hein. C'est un régal. Voilà, donc vous avez... alors ça c'est pour... Ah oui, d'accord. On peut aussi très facilement... ici c'est pour avancer ou reculer. Là je suis au max. Ah non, bah non, pardon. Non, je pensais être au max, mais non. Donc là, je vais vous montrer un petit peu... Voilà. Vous voyez l'espace que j'ai aux jambes? Évidemment, c'est gigantesque. Vous avez également ici un frigo jusqu'à moins 6 degrés. Ah, c'est incroyable. Nous sommes en 1970. Mercedes présente la C111 avec un design vraiment très particulier, biplace. Un moteur qui développe 350 chevaux pour une vitesse maximale de 300 km/h. Sur base de Lamborghini Diablo, je vous présente l'Eccentrica, basée à Saint-Marin. C'est en quelque sorte une réinterprétation moderne de véhicules d'époque. Ah, le moteur est incroyable. C'est vraiment magnifique. Échappement Capristo. Donc je vous laisse imaginer la sonorité de ce bloc. Et puis nous arrivons tout doucement sur l'arrière bien sûr du véhicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on est sur un proto roulant, évidemment. C'est vraiment une œuvre d'art, au niveau de la partie arrière notamment. Elle a fait couler énormément d'encre. Je ne parle pas forcément de la marque, mais surtout de son nouveau design. Ici, on est sur la Type 00 avec des jantes de 23 pouces. Regardez l'intérieur.
Alors en fait, c'est évidemment pas la voiture de série, vous l'aurez compris. Ça montre un petit peu le design futur des prochains modèles de la marque. Le nouveau logo également de la marque, qui a pour le moins défrayé la chronique il y a quelques mois maintenant. Et puis on arrive tout doucement sur cette partie arrière. C'est vraiment très, très futuriste. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas ces lignes. Le modèle de série, lui, arrivera dans moins d'1 an. Vous le voyez, on a aussi voilà, ici un toit panneau. Énorme portière également. Voilà donc pour la nouvelle Jaguar, ou la future Jaguar, plutôt type 00. Après Jaguar, nous sommes chez Land Rover avec le gros range en version SV. Vous voyez les 4 sorties d'échappement. Mais moi, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est le nouveau logo de la marque. Oui, il se renouvelle. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est clair que ça change radicalement par rapport au logo actuel. Le stand BMW se compose de 3 niveaux avec tout en haut, vous la voyez par exemple en face de moi, la 2002 Turbo. Ensuite, vous avez le iX, la i4 au niveau inférieur. Au même niveau que moi, vous avez ici la M3 CS Touring. Au-dessus, une 3 litres CSL. Ensuite, on redescend avec notamment la M5 Touring, à laisser sur ma chaîne, les futurs modèles, et puis à côté de la moto, vous avez la toute nouvelle M2 CS. Il y a beaucoup d'espaces différents, franchement le stand est magnifique et je trouve également très très bien fait. Et quand je vous dis très très bien fait, la raison est très simple, c'est que regardez où il se situe, juste à côté de la piste principale. Une couleur magnifique, violette pour cette Rolls-Royce Spectre Black Beige. 5,49 m de long, 2 tonnes 9 sur la balance. Et malgré tout, elle atteint la vitesse maximale de 250 km/h. Elle expédie même le 0 à 100 en 4 secondes 3. Full électrique, 659 chevaux, 1075 Nm de couple et une autonomie comprise entre 493 et 530 km. Mais est-ce vraiment bien important de connaître l'autonomie de ce genre de véhicule totalement hors norme, totalement démesuré, comme ces pneus 295 35 23. Vous avez aussi évidemment le toit étoilé avec des milliers d'étoiles possibles au plafond. Regardez ici. Enfin, ok, elle est électrique, mais elle reste parfaitement dans la lignée des autres modèles. C'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, j'en ai pris plein les yeux. Nous en avons pris plein les yeux. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Un immense merci aux participants. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!